En 2020, c'est le 25e anniversaire de l'ouverture des Marais du Nord. Pour pouvoir célébrer et fêter, nous voulons laisser la parole à ceux qui ont créé les marais, mais aussi ceux qui y travaillent quotidiennement. Des Marais du Nord auxquels j'ai participé beaucoup avec Robert Charpentier et puis Jean-Claude Vallière pour écrire les documents. C'est Robert Charpentier surtout qui a écrit les rapports pour demander des subventions d'obtenir par la Fondation de la faune du Québec un montant important, une centaine de milliers de dollars pour acheter des terrains. On a eu la permission de la Ville de Québec aussi pour utiliser leurs terrains, puis un programme d'emploi subventionné pour engager des employés pour faire la construction proprement dite des sentiers et des petits bâtiments. Après l'ouverture des Marais du Nord en 1995, en fait l'inauguration, le site est devenu très prisé, je dirais, des ornithologues et des randonneurs de la région. Donc, on était aux prises avec un problème d'affluence. Compte tenu que le site était relativement petit, on pensait d'allonger les sentiers. On a pu bénéficier d'une nouvelle réglementation en matière de conservation qui était la loi sur la préservation en terre privée. L'Appel était le premier organisme à pouvoir bénéficier de cette réglementation qui a permis d'une part d'acquérir des terres, mais aussi de les préserver à long terme. Alors, dans le cas de l'Appel, on a pu décréter une aire de conservation à perpétuité. Alors, même si l'organisation disparaissait pour une raison ou pour une autre, les terres seraient sous protection. J'ai été engagée il y a 20 ans pour développer les Marais du Nord. Quand je suis arrivée, dans le fond, il y avait seulement 1,4 km de sentier. Puis, on m'a donné la mission de faire un offre touristique. Ce que j'ai pris environ 5 ans avec plein de partenaires créés et le parc qu'on connaît maintenant des Marais du Nord. Donc, ça a été une passion envers les Marais du Nord. Puis, chaque fois que je reviens, chaque visite que je fais, chaque matin quand je passe devant les Marais du Nord, je me rappelle pourquoi que je viens travailler. C'est vraiment par passion pour ce milieu naturel-là, autant les Marais du Nord que le lac Saint-Charles. C'est une passion pour moi, la protection des milieux naturels depuis toujours. Puis j'espère pouvoir collaborer à créer d'autres milieux naturels protégés partout sur le territoire. Une équipe qui travaille dans les Marais du Nord, une équipe formidable et qui aménage les sentiers, fait avec amour, toujours. Ça fait 18 ans maintenant que je suis impliqué, depuis 2002, que je suis impliqué dans le développement des sentiers aux Marais du Nord. Surtout dans la construction de passerelles. On a travaillé beaucoup dans l'aménagement du nouveau secteur qui était la Roche-Plate, qui a été ouvert en 2003. Depuis 2019, je suis rendu à temps plein pour Agiro. Et un de mes mandats chez Agiro est de veiller à l'entretien et de rebâtir les infrastructures des Marais du Nord et de la Roche-Plate. Ce que j'aime particulièrement de mon travail, c'est vraiment la clientèle exceptionnelle qu'on a au Marais du Nord. C'est des gens qui sont en congé, qui aiment la nature, qui aiment le plein air, qui viennent profiter d'un site merveilleux. C'est toujours des gens qui sont de bonne humeur, qui sont heureux. J'ai la chance d'être ici depuis longtemps, donc les membres, je les connais bien. Il y en a que j'ai vu grandir les familles au fil des années. J'ai même des gens qui sont devenus presque des amis parce que je les vois vraiment plusieurs fois par semaine. Donc, c'est vraiment un privilège de travailler avec ces gens-là, de les accueillir. Puis évidemment, bien, le milieu naturel dans lequel on est pour travailler, je ne pourrais pas demander mieux. Bonne fête les marais!